C'est dans la Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale, que naît le stoïcisme, au IIIe siècle avant notre ère. Héritier de la philosophie de Platon et des Cyniques, le stoïcisme n'est pas seulement une doctrine, c'est un art de vivre. Car pour les stoïciens, comprendre le monde n'est que la première étape vers le but véritable de notre existence, être heureux. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 citations qui résument la philosophie des stoïciens. 10 citations qui renferment les clés d'une vie sage et heureuse, en espérant qu'elles éveillent en vous l'envie de découvrir cette fameuse école de pensée. N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. La philosophie stoïcienne est fondée sur une idée simple. Le monde est rationnel. Dire que le monde est rationnel, c'est dire que tous les événements qui se produisent sont le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets. Autrement dit, que tout ce qui arrive doit arriver. La plupart du temps, nous réagissons de manière émotionnelle face aux événements. Nous nous réjouissons quand les faits nous sont favorables et nous nous plaignons quand ce qui arrive contrarie nos désirs ou nos attentes. Mais nous ne voyons pas qu'en nous comportant ainsi, nous nous condamnons à la déception. Nous nous condamnons à une vie de souffrance. En désirant que les événements nous soient favorables, nous nous rendons esclaves des événements. Nous faisons dépendre notre bonheur de ce qui, précisément, ne dépend pas de nous. Les stoïciens nous invitent à adopter une attitude rationnelle face aux événements. Comprendre que tout ce qui arrive a une raison d'arriver et l'accepter. Car alors, j'accède à la paix intérieure. Je goûte à la joie de l'harmonie avec le monde. Dès l'aurore, dis-toi d'avance. Je vais rencontrer un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Pour les stoïciens, la cause de notre souffrance se situe dans nos attentes vis-à-vis du monde extérieur. Ainsi, nous faisons dépendre notre bonheur de facteurs qui, pour l'immense majorité, ne dépendent pas de nous. La conséquence de cette attente, c'est que lorsque les événements n'obéissent pas au scénario idéal que nous espérions, nous souffrons. Or, les stoïciens nous rappellent que le monde est ainsi fait, décevant et imparfait, et que vouloir que le monde soit sans défaut, c'est vouloir que le monde ne soit pas le monde, ce qui est insensé. De même, la nature humaine est criblée d'imperfections. L'égoïsme, l'orgueil, la méchanceté, l'hypocrisie. Et nous devons faire avec, nous devons l'accepter. Car vouloir que la nature humaine ne soit plus la nature humaine, c'est vouloir quelque chose d'impossible. En nous préparant mentalement à côtoyer les défauts du genre humain, nous nous déchargeons des émotions négatives liées à l'inacceptation de ce qui ne peut être changé. La raison veut décider ce qui est juste, la colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. L'âme humaine est le théâtre d'une lutte entre deux forces, la raison et les émotions. Les émotions, que les stoïciens nomment les passions, troublent notre jugement. Elles nous font prendre les choses personnellement, nous rendent hostiles ou complaisants, nous portent à l'exagération ou à l'atténuation. Bien souvent, nous croyons juger les choses de manière rationnelle, alors que c'est une émotion qui guide notre raisonnement. Nous sommes persuadés d'être dans le juste parce que nous ne faisons qu'un avec l'émotion qui nous anime. Il en va ainsi de la colère, qui nous fait perdre tout recul sur les choses et qui cherche à s'imposer au détriment de la raison. Lorsque nous sommes en colère, nous refusons toute nuance, toute concession envers l'objet de notre colère. Les émotions nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Et ce faisant, elles nous conduisent à prendre de mauvaises décisions, des décisions qui se retourneront ensuite contre nous, alimentant ainsi le cycle de la colère et du sentiment d'injustice. Pour les stoïciens, la colère est l'une des émotions les plus néfastes, car en plus de nous détourner de la voie du juste, elle fait de nous la première victime de ses effets. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Lorsque nous souffrons, nous attribuons spontanément l'origine de notre souffrance à une cause extérieure à nous. Si je suis en colère, c'est parce qu'on m'a mis en colère.
Si je suis déçu, découragé ou déprimé, c'est parce que telle personne m'a trahi, parce que les gens sont méchants, ou parce que l'univers est contre moi. Les stoïciens répondent à cela que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais la manière dont nous réagissons aux choses. Ce n'est pas la trahison de mon ami qui me fait souffrir, c'est la colère que j'éprouve envers lui. Or, je suis seul responsable de ma colère. Nous ne sommes pas responsables de ce que font les autres. Par contre, nous sommes entièrement responsables de la manière dont nous réagissons à ce que font les autres. Seul ce qui dépend de nous est de notre responsabilité, et rien de ce dont nous ne sommes pas responsables ne saurait nous être imputé. Rien de ce dont nous ne sommes pas responsables ne saurait nous affecter. Cette citation est à mettre en parallèle avec la phrase de Marc Aurèle, qui disait « Considérez les occasions où votre chagrin et votre colère vous ont causé plus de souffrance que les faits eux-mêmes. » En apprenant à séparer les choses du jugement que nous portons sur elles, nous nous libérons du trouble lié à ce qui ne dépend pas de nous. L'émeraude ne perd pas de sa valeur, faute de louange. Nous sommes tous animés par un désir de reconnaissance. Lorsque nous faisons quelque chose de bien, d'utile ou d'admirable, nous aimons recevoir des compliments qui viendront confirmer la valeur de nos actes et, par prolongement, notre estime de nous-mêmes. À l'inverse, rien ne nous est plus insupportable que l'ingratitude, l'inattention à nos efforts et l'absence de remerciement. Ce désir de reconnaissance traduit notre besoin de nous sentir importants aux yeux des autres. Mais en nous comportant ainsi, nous faisons dépendre notre valeur du jugement d'autrui, c'est-à-dire de quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté, ni même de nos actes. Il ne dépend pas de nous que les personnes que nous côtoyons soient sensibles à nos qualités, attentives à nos efforts ou conscientes de notre valeur. Et vouloir le leur reprocher, c'est considérer que leur jugement a plus d'importance que la réalité. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange, comme nous ne perdons pas de notre valeur faute de compliments. L'accepter, c'est se libérer du besoin de reconnaissance qui nous rend dépendants du jugement des autres. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Espérer, c'est désirer ce qui ne dépend pas de nous. Vouloir, c'est désirer ce qui dépend de nous. L'espoir est souvent perçu comme un sentiment positif, comme un moyen de supporter les difficultés en attendant des lendemains meilleurs. L'espoir fait vivre, dit le proverbe. Or, les stoïciens nous font remarquer qu'espérer, c'est compter sur la survenue d'un événement qu'il ne dépend pas de nous de faire advenir. Espérer, c'est se placer dans la situation de dépendre de facteurs qui nous sont étrangers, au lieu d'agir sur ce qui dépend de nous de modifier ou de provoquer. L'espoir est une projection de l'esprit. Au contraire, la volonté est une force d'action. Espérer, c'est jouer à la loterie avec la réalité et c'est être déçu quand la réalité ne sort pas les numéros sur lesquels nous avions misé. Vouloir, c'est se donner les moyens de créer les numéros que nous souhaitons voir sortir. Pour les stoïciens, nous devons remplacer l'espoir par la volonté. La volonté étant fondée sur la conscience de notre pouvoir d'influence et non sur les caprices du hasard. Nous avons la capacité de faire advenir certaines choses et pas d'autres. Nous avons la capacité d'influencer le monde dans la limite de notre rayon d'action. Seul importe ce qui dépend de nous. Et ce qui dépend de nous doit être soutenu non par nos espoirs, mais par notre volonté. Tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Le stoïcisme est une philosophie de la lucidité. Être lucide, c'est voir la réalité de manière rationnelle, sans y projeter ni la lumière de nos espoirs, ni l'ombre de nos appréhensions. Or, notre conception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas porte souvent l'empreinte de notre pessimisme. Nous baissons les bras avant même d'avoir commencé. Nous nous avons vaincus sans même nous être donné une chance de réussir. Pourtant, nous connaissons tous des personnes qui ont su surmonter les obstacles pour réaliser ce qui, à première vue, semblait impossible. Ces personnes sont la preuve qu'il existe un écart entre ce qui nous semble possible et ce qui est possible. Cette citation de Marc Aurèle est un appel à la conscience de notre pouvoir d'action. De la même façon qu'il est illusoire de vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, il est tout aussi insensé de ne pas voir les choses qui dépendent de nous,
et que la seule chose qui nous sépare d'elle, c'est notre volonté d'agir. Loin d'être une philosophie de la passivité face aux événements, le stoïcisme est une philosophie de l'action consciente. Agir en sachant distinguer ce qui ne dépend pas de nous et ce que nous avons le pouvoir de changer. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Que doit-on accepter? Ce qui ne dépend pas de nous. Car refuser ce qui n'est pas en notre pouvoir de changer, c'est se condamner à une vie de malheur. Que peut-on changer? Ce qui dépend de nous, ce sur quoi nous avons un pouvoir d'influence, par nos actions, par nos paroles ou nos décisions. Ces principes possèdent une telle évidence logique que les formuler s'apparente à une offense contre l'intelligence. Et pourtant, nous repoussons ces principes, comme si leur simplicité ne parvenait pas à satisfaire notre besoin de compliquer les choses, comme si le fait d'intellectualiser des choses simples nous procurait un sentiment de sagesse. Pour les stoïciens, la véritable intelligence ne se situe pas dans le fait de rejeter des principes évidents, mais dans notre pouvoir de discerner là où ils s'appliquent et là où ils ne s'appliquent pas. La véritable intelligence est d'ordre pratique. Elle concerne notre rapport à la réalité concrète de l'existence. Être sage, c'est faire primer la lucidité et la raison sur nos choix et nos actions. L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Cette citation n'a pas pour auteur un philosophe stoïcien, mais un philosophe contemporain, Jean-Paul Sartre. Sartre est le fondateur du courant existentialiste, une école de pensée qui affirme que l'homme est absolument libre et qu'il n'est soumis à aucune autre contrainte que celle qu'il se donne à lui-même. Pour Sartre, l'existence humaine est une succession de choix, et chaque nouvelle seconde de notre vie nous met face à une infinité de choix possibles. Quel rapport avec le stoïcisme? Eh bien, comme les stoïciens, Sartre nous montre que l'homme est maître de son destin. Il n'a certes pas le pouvoir de changer ce que la vie a fait de lui, mais il a le pouvoir d'agir sur ce qui dépend de lui, ici et maintenant. Vous n'êtes pas libre de modifier votre passé, mais vous êtes libre d'agir au présent pour façonner votre avenir. Le stoïcisme est une philosophie qui rend à l'homme son pouvoir de maîtrise. Ce pouvoir de maîtrise n'est pas un pouvoir de toute puissance. Il ne s'étend pas au-delà des limites de notre sphère d'influence. Il y a ce qui dépend de nous, il y a ce qui ne dépend pas de nous. Mais à trop nous focaliser sur ce qui ne dépend pas de nous, nous en oublions tout ce qu'il nous est possible de changer, en nous et autour de nous. Nous en oublions que personne d'autre que nous-mêmes ne sera l'auteur de notre prochaine action, et qu'il ne tient qu'à nous de transformer le possible en réalité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'explorer plus en profondeur cette philosophie éminemment actuelle qu'est le stoïcisme. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas que la philosophie n'a d'intérêt que si elle nourrit votre âme et fait s'élever votre conscience. Je vous remercie.